qu'aujourd'hui, les clients sont de moins en moins, justement, on parlait de contact physique. Aujourd'hui, un client d'une banque a de moins en moins de contact physique avec son responsable d'agence, son conseiller, etc. Avant, il y avait ce lien physique. Et donc, on va dire, il y a des relations qui se nouaient, des relations humaines, etc. Et donc, on se disait, bon, ils me connaissent, je les connais, je vais pas changer. Aujourd'hui, du fait que la plus grande part des transactions est digitalisée, ben les gens, c'est-à-dire ce déclic devient très très facile. Je suis complètement d'accord. En fait, ce que ça produit comme effet, c'est surtout que les attentes, elles se déportent sur d'autres enjeux. Nous, le chiffre aujourd'hui sur le retail, c'est que sur les opérations qui existent sur notre application, 93% des opérations se font via le digital. Donc en fait, aujourd'hui, les opérations courantes, effectivement, on les fait plus en agence. Du coup, les attentes, elles se déportent sur autre chose, sur le conseil, sur le financement, sur là où il y a des enjeux pour le client. Avant, le virement était un enjeu, c'est plus du tout le cas. Donc oui, ça rend, entre guillemets, le changement de banque plus facile, mais ça nous donne aussi une lecture plus claire de la situation sur où est-ce qu'on peut progresser, où est-ce qu'on doit mettre l'accent en termes de progression, enfin je parle de tout le secteur bancaire d'ailleurs, voilà, où les enjeux évoluent et en fait on doit s'adapter à ça. Est-ce que l'omnicanalité facilite cela ? L'omnicanalité est désormais un passage obligatoire, comme l'a dit l'Arbi. En fait, il y a déjà eu un mouvement, un shift dans les besoins et le comportement bancaire, j'entends, de nos clients, qui s'est beaucoup accéléré post-Covid. Covid a été un accélérateur. Quand on voit les chiffres du secteur bancaire dans sa globalité, il y a moins d'agences bancaires et il y a une montée en charge des canaux autres. Et là, je parle de digital, mais pas que de digital, je parle également de distant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, et c'est un mouvement de fond aujourd'hui qui est engagé et qui est certain, il n'y a pas de retour en arrière. On n'a pas encore trouvé le point d'équilibre entre physique et distant, digital et téléphonique distant, mais on y est, on est en train d'enclencher le mouvement, on y est. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui est simple, on n'a pas besoin de physique. Le client ne veut pas de physique, c'est pas qu'on n'a pas besoin, le client ne veut pas. Est-ce que l'un de vous admet aujourd'hui de prendre éventuellement sa voiture, un moyen de transport, aller en agence et demander, signer un ordre de virement ? Même récupérer sa carte, je n'ai pas envie d'aller en agence pour la récupérer. Nos clients n'ont pas envie d'aller récupérer leur carte. Nos clients ont envie de parler à leur agence ou à leur directeur d'agence pour demander un crédit, pour demander un conseil, financement, un produit entre guillemets un peu complexe. Et encore, je vais faire un transfert à l'international. Il y a un peu plus de complexité parce qu'il y a un peu de réglementation. Donc ça, oui, on peut l'admettre. Et aujourd'hui, l'omnicanalité, et je m'arrête là, et c'est comme ça que nous, on la conçoit, ce n'est pas des choses qui vivent en parallèle. C'est des choses qui vivent tout le temps ensemble. C'est qu'un client, il peut commencer son opération au téléphone, il est censé la retrouver tout de suite dans son application mobile, et si jamais il passe en agence, ils sont déjà au courant, et il peut la finaliser. Donc c'est vraiment, il navigue entre les différents canaux, d'où l'omnicanalité, et au final, le client est roi. Donc c'est tout ce qu'on est en train de réfléchir, on réfléchit comme ça, le client est roi, donc on construit tout pour lui dans ce sens-là. Je vais peut-être intervenir sur l'omnicanalité du point de vue retail et grande distribution. Aujourd'hui, l'avantage de l'omnicanalité, c'est de pouvoir offrir une expérience client homogène. C'est-à-dire dans notre secteur, le client, il a une flexibilité. Il peut naviguer, il peut chercher de l'information, il peut commencer son achat en ligne ou sur l'application, il peut retirer son produit en magasin. C'est une grande flexibilité, une agilité aujourd'hui qu'on offre à nos clients, des services plus, comme de la livraison express, une livraison à domicile. Donc il y a beaucoup effectivement de flexibilité qu'on vit aujourd'hui avec l'omnicanalité. Ça permet aussi d'offrir un service après-vente et un suivi dossier qui est assez homogène, que le client réclame en magasin ou en ligne ou en chat ou en email, il va avoir le même traitement de réclamation, donc de bout en bout. Et ensuite, et ça c'est très très important, ça permet au client de bénéficier des mêmes avantages. C'est-à-dire qu'il passe en magasin ou il passe par l'appli ou par le site, il va pouvoir bénéficier de nos promotions, les mêmes prix, les stocks et en toute transparence. Donc c'est important. Moi, sur le volet omnicanalité, il y a deux choses que je voudrais commenter. En fait, la première, c'est l'impact de l'omnicanalité sur les parcours.
En fait, quand on regarde ce qui se fait à l'international, on parle beaucoup de customer journey dans tous nos domaines respectifs. Et en fait, ce qui se fait maintenant dans les meilleures pratiques, c'est qu'on n'est plus sur du parcours client, on est sur des parcours de vie du client sur lesquels l'entreprise vient se greffer. Généralement, sur notre marché, un parcours client démarre quand le client a pris la décision de souscrire à un produit ou d'opérer exactement la transaction. Que ça soit, voilà. À la limite, le seul cas où c'est un peu moins vrai, c'est sur les crédits, où on va avoir des gens qui vont simuler avant de... Voilà. À l'international, si je prends l'exemple de la banque, elle est présente dès la recherche du bien. Elle va même apporter des options aux clients et elle va dire, d'ailleurs, s'il t'intéresse, voilà comment je peux te le financer. Et c'est vrai sur tous les parcours de vie, en fait. Donc ça, c'est la première chose. L'omnicanalité, elle va nous permettre de démarrer un parcours sur un canal spécifique et après de proposer au client de le suivre comme il veut, quand il veut, sur le canal de son choix. Mais c'est clair que si on reste sur du physique, on ne peut pas faire cette étape-là. Donc en fait, ça, c'est le premier impact pour moi positif. Le deuxième impact fondamental, c'est tout à l'heure évoqué au tout début le sujet de la personnalisation, c'est qu'en fait, plus on arrive à capter dans cette omnicanalité, là où va le client à titre individuel, donc vraiment client par client, plus on va réussir à capter quels sont ses réflexes, ses préférences en termes de canal, et on va pouvoir ajuster notre manière d'interagir avec lui. Et là, on va passer de la satisfaction à la fidélisation, parce qu'en fait, on va interagir avec lui selon le canal de son choix au bon moment, et donc on va pas être intrusif, on va pas le déranger, et on va lui apporter de l'information potentiellement qui l'intéresse, et là, du coup, c'est gagnant-gagnant. Juste sur l'omnicanalité, juste en complément de ce qui a été dit, il y a aussi des marques qui orientent aussi des consommateurs, parce que c'est vrai que l'omnicanalité ouvre la perspective aux clients pour faire ce qu'ils veulent, de là où ils veulent, etc. Mais parfois, il faut aussi prendre en considération parfois des contraintes que les marques ils ont. Parce que parfois, nous par exemple, on a des marques par exemple qui ont, au début, sur un certain nombre de services, ils ont dit c'est des services exclusivement digitaux. Donc il ne peut pas y avoir de contact physique pour gérer telle transaction, il ne peut pas y avoir un contact par téléphone. Et après, ils se sont rendus compte que, in fine, c'est peut-être un peu trop drastique, il faut quand même permettre aux gens de pouvoir les faire avec d'autres moyens. Et après, ça a explosé parfois leur taux de contact sur ces transactions, et du coup, ils s'y retrouvaient plus, parce que c'est vrai, parfois il y a des opérations qui n'ont pas de grande valeur ajoutée pour l'entreprise, mais c'est on va dire du basique, et du coup ils sont revenus sur des choses du style, ok, il faut le commencer dans le digital, et s'il y a un problème, je peux appuyer sur un bouton et je me fais appeler par quelqu'un ou pour régler mon problème. Donc du coup, ils ont réduit un petit peu ce taux de contact. Donc l'omnicanalité, c'est vrai qu'elle offre des possibilités, le champ des possibles est sans limite, mais les marques aussi, dans leur design de parcours, parfois ils vont essayer d'orienter le client, le contraindre aussi parfois, même si j'aime pas trop le mot, parce que subtilement pour orienter. Et d'ailleurs, nous on a un client qui a à un moment donné étudié le taux de contact en fonction où le bouton où il y a le numéro de contact est positionné sur le site web. En fonction de son positionnement, en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Le taux de contact n'est pas le même. Donc il y a un mélange de marketing, de psychologie du consommateur, de plein de sujets c'est pour ça que l'omnicanalité, ça crée de la complexité. Attention, l'omnicanalité, et c'est vrai que pour le consommateur c'est top. Je commence le parcours en ligne, je le termine pas, j'appelle, etc. Mais en termes de système d'information derrière, etc., ça génère une complexité énorme. Aujourd'hui, c'est quand même pas évident de gérer, quelle que soit la source, le point d'entrée du process. Donc du coup, cette complexité, oui, mais peut-être parfois à essayer de modérer, parce qu'à vouloir tout faire, comme disait l'Arabie au début, on peut rater le coach.